marcher avec la vérité. Marcher avec la vérité, Jésus. Oh, nous marchons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oui, autour de nous, le jour et la nuit, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur Jésus, de venir ce soir à l'église pour entendre ta voix, pour écouter ta parole. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons cette occasion. Viens opérer au milieu de nous, car nous croyons que tu es surnaturel. Viens au-delà de nos attentes, Seigneur. Tu es le seul qui fait des choses qu'aucun homme peut faire. Tu es tellement spécial pour nous, alors nous nous attendons à toi. Bénis la lecture de ta parole, béni sois-tu à jamais, car il est écrit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Souviens-toi de ceux qui sont en route, et éternel notre Dieu, protège-le jusqu'à ce qu'ils viendront en ce lieu. Sois béni à jamais, sois glorifié, sois magnifié, sois adoré. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons par la foi. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 3, le verset 12 et 13. Nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans Jacques chapitre 3, le verset 12 et le verset 16. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 3, le verset 12 à 13, un figuier, mes frères, peut-il produire les olives? C'est une question. Est-ce qu'un figuier peut-il produire des olives ou une vigne, des figues, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce? Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole et que Dieu vous bénisse richement. Alors ce soir, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a fait au milieu de nous. Amen. Il nous a gardés depuis la nuit des temps et nous voici nous rassemblés dans son église. Nous voulons encore continuer conduite ordre donc thème la conduite. Nous voulons encore ajouter quelque chose ce qui concerne la conduite de l'église. Amen. Et quand je parle de l'église ici, je suis en train de parler de toi, moi. Alors nous venons de lire ici, dans le livre de Jacques, le chapitre 3, le verset 12 à 13, l'apôtre Paul est en train de montrer ce que Dieu avait dit dans sa parole, que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Paul dit, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? On commence à retrouver si on voit un figuier comme avocat, là, ça devient autre chose. Quelqu'un est avec moi?
je ne parle pas ici de la loi de greffage, mais je parle d'une plante authentique qui donne son greffage un autre fruit. Ça ne marchera pas. N'est-ce pas? Ça veut dire que nous ne sommes plus sur la terre. Nous sommes dans une autre planète. Mais la loi de Dieu, c'est que le maïs doit donner le maïs. Les arachides doivent donner les arachides. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi un chrétien ne peut que manifester le christianisme. Est-ce que c'est vrai? Si un chrétien commence à nous produire ce qui est du païen, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est la vérité? Écoutez, frère Branham. Frère Branham montre que lorsque nous venons à l'église, d'abord nous le savons, nous le répétons, mais est-ce que nous comprenons quelquefois ce que nous disons? Que nous ne venons pas à l'église pour entendre un homme parler. N'est-ce pas? Nous le disons chaque fois. Mais est-ce que nous comprenons réellement ce que nous disons? Est-ce que c'est par plaisir, nous le disons, que je viens à l'église, non pas pour voir le pasteur, mais je viens voir Christ? Est-ce que réellement, nous venons à l'église pour voir Christ? Quelquefois, notre attitude est au contraire, est vraiment contraire à ce que nous confessons. Si réellement, je suis en train d'aller à l'église pour entendre la parole de Dieu, pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu, alors mon attitude sera correcte et semblable à mes attentes. Quelqu'un est avec moi? Frère Branham avait dit dans le Sang confus, qu'il a prêché le 31 juillet 55, je suis au paragraphe 49 et 54. Écoutez, frère Branham, maintenant, étant donné qu'il fait chaud et tout, et je transpire beaucoup, et de me trouver sous ces ventilateurs et tout, généralement, c'est là mon roue. J'aimerais simplement vous parler aujourd'hui, si je le pourrais, vous enseigner sur certaines choses que je sais que vous devriez connaître. Et c'est quelque chose qui vous aidera à vous améliorer, qui vous aidera le long du chemin. J'espère que Dieu m'aidera aujourd'hui à vous transmettre quelque chose qui fera que vous compreniez ce que vous deviez être et ce que vous devez être. Et en vous disant cela me fera aussi comprendre que je dois être un homme meilleur, que ce que je suis est meilleur que ce que j'ai été. Vous voyez que les prédicateurs, parfois lorsque nous venons à l'église, nous prêchons la parole, nous ne prêchons pas qu'à vous. La parole de Dieu, c'est une paix à deux tranchants. Quelqu'un est avec moi? Quelquefois, tu dis des choses que tu ne pensais pas dire. Tu rentres à la maison, tu réécoutes la prédication, ça bénit ton âme. Quelqu'un est avec moi? Frère Branham dit quelque chose pour vous rendre meilleur. Pas seulement vous, même lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Et chaque jour que je monte un peu plus haut et me rapproche un peu plus de Christ, c'est la raison de notre présence ici ce matin, dans la sincérité et l'intégrité de nos cœurs. Nous sommes rassemblés ce soir, mes frères. Ce n'est pas en vain, mais c'est pour nous rapprocher de Christ. Mais écoutez, notre attitude d'aujourd'hui, nous venons comme à l'église juste pour entendre la parole et rentrer sans pourtant connaître que la parole que nous écoutons, c'est la même parole qui va nous juger. Frère Branham me dit, Dieu ne jugera pas le monde sur la base d'une église. Aucune église va juger. Dieu jugera le monde sur la base de sa parole. Quelle parole? La parole qu'on t'enseigne. Dieu ne prend pas compte le temps
l'ignorance. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas enseigné. Mais une fois que Dieu t'adresse sa parole et que tu l'as écoutée, c'est sur cette parole-là qu'il va te juger. C'est que même ceux qui n'ont pas reçu la parole à notre temps, nous allons repartir avant que le christianisme rentre au Congo. Est-ce que cela sera épargné? Non. La Bible de Dieu n'est pas que ce livre que nous voyons ici. La première Bible de Dieu, c'est la nature. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. C'est pourquoi nous pouvons voir combien quand le christianisme est rentré chez nous, le christianisme est venu trouver des pratiques que nous avions qui est déjà dans la Bible. Je veux entendre un amen. Encore un amen. Le christianisme condamne l'homosexualité. Mais personne nous avait enseigné ça avant le christianisme. Mais c'est parce que les gens observaient la nature. Dans la nature, alléluia. Tu ne verras jamais un chien partir avec un autre chien. Il n'y a que le chien et la chienne. Le mâle et la femelle. C'est écrit dans la nature. Je veux entendre un amen. Encore un amen. Donc quand vous observez la nature, vous allez voir Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Mais regardez notre attitude. Les gens viennent, ils écoutent la parole, ils font le contraire. Là, ça devient dangereux. Je crois que nous ne viendrons pas à une église où il fait chaud, comme aujourd'hui, il fait chaud aujourd'hui, où nous devions nous asseoir ici et souffrir sous cette chaleur juste pour le plaisir de venir à l'église. Je crois qu'il y a une certaine chose pour laquelle vous venez. Il dit 2 points, c'est pour Christ. Vous ne venez jamais pour m'écouter moi. Même si je peux faire de tout mon mieux. Toujours est-il que je n'ai jamais attiré quelqu'un à Dieu. Personne ne peut attirer quelqu'un vers Dieu à part Christ. Peut-être que vous venez écouter les cantiques. Les cantiques, c'est très bien. Nous aimons ce genre de cantiques. Mais ce ne sont pas les chants qui attirent les gens à Christ. C'est le Saint-Esprit qui attire les gens vers Christ. Vous voyez? Prêcher n'attire pas les gens. Hein? On a posé la question à Frère Branham. Tu n'as pas un bon anglais. Tu ne parles pas bien. Mais comment ces gens-là, ils viennent en masse, ils sont captifs. Branham me dit, c'est Christ qui leur attire. Quelqu'un est avec moi? C'est là, Frère Branham dit, prêcher n'attire pas les gens. Je suivais un prédicateur, j'apprécie le prédicateur là, il est jeune, il est ivoirien. Il prêche très bien, il a de belles expériences avec Dieu. Alors aujourd'hui, je suis passé par, j'ai vu un extrait. Mais tu vois, j'ai vu une chose. Les gens prennent la parole de Dieu juste du côté que ça émerveille. Vous voyez? Or, ça, c'est dangereux. La parole de Dieu peut t'émerveiller, mais ce n'est pas ça le but de la parole de Dieu. Tu vois, les gens, quand ils entendent des mystères, ils sont contents, ils sautent. Mais regarde le même là qui crie lorsqu'on prêche des mystères. Mais regarde sa vie. Ça n'a rien à voir avec la parole. Mais tu vas gratter la tête, mais c'est pas vrai ça. Mais ça, c'est la personne qui crie les Alléluia et les Amen lorsque la parole est prêchée. Frère, Dieu se fait tiens, frère. La parole fait. Mais regarde sa vie. Ça ne concorde pas avec la parole. Alors, nous sommes en train soit de former des monstres. Là, il y a un problème. On est en train de former les monstres. Alors que les gens sont censés avoir Christ en eux. Prêcher n'attire pas les gens.
bien que nous faisons tout notre possible, le pasteur et moi, nous faisons tout ce que nous pouvons pour amener les gens à Christ, ou plutôt pour prêcher l'évangile. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit attirer votre cœur. Et vous donner ce sont certains. Nous pouvons prêcher l'évangile. C'est que nous pensons être juste. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit donner le son qui retentit dans votre cœur. Il existe un son certain. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Alors nous croyons ici à Révélation Tabernacle, c'est le Saint-Esprit qui nous attire. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen. Et si le Saint-Esprit t'attire, tu vas produire des bonnes atmosphères. Comment quelqu'un, le Saint-Esprit t'attire, mais tu n'as pas de bonnes atmosphères? Tu viens à l'église, tu n'es pas content. Tu viens à l'église, tu ne chantes pas. Tu viens à l'église, tu ne dis pas amen à la parole. Tu viens, tu t'assois. Tu n'as pas une bonne atmosphère autour de toi. Tu finis, tu bats les mains, tu donnes ton enfant, tu rentres à la maison. Non, ça ne va pas. Quand le Saint-Esprit t'attire, je veux entendre un amen. Le Saint-Esprit va produire une atmosphère. Regardez mes frères, le jour où le Saint-Esprit a attiré Zachée. Quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on peut voyager dans cette histoire-là? Quand le Saint-Esprit a attiré Zachée, mes frères, Zachée n'était plus timide, Zachée n'était plus indifférent. Regardez mes frères, quand le Saint-Esprit a visité Abraham, je veux entendre un amen, encore un amen. La maison d'Abraham était en mouvement. Tout le monde faisait quelque chose parce qu'il y avait quelque chose de spécial. Le Saint, alléluia. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit dans ta vie et rester la même personne. Quand le Saint-Esprit vient en toi, tu feras des choses qui vont te rendre ridicule. Je veux entendre l'amen. Le Saint-Esprit amène une autre civilisation qui n'est pas de ce monde. Lorsque le Saint-Esprit arrive, même dans le moment de malheur, ton attitude sera correcte. Le Saint-Esprit n'a pas laissé Paul et Silas attristés dans la prison. Et pourtant, il faisait le travail de Dieu. Il a chassé un mauvais esprit qui tourmentait une femme. Et on a pris Paul et Silas, on les a jetés en prison. Paul et Silas n'étaient pas tristes. Oui, ma kanzambia. Depuis Moubana Koussabiliani. Maman Maboukela Koussimbave. Nyoskele Kouenave bien. Tu es triste. Tu es attristé plutôt. Non, mes frères. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est un phénomène. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est un phénomène. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est un extraterrestre. Il est au-delà des choses de la terre. Qu'il mange ou qu'il ne mange pas, ça ne change pas son attitude. Qu'il ait l'argent, qu'il n'ait pas. Dites alléluia. Dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. C'est pourquoi Paul disait, Dieu m'a appris à vivre dans l'abondance ou dans la disette. Est-ce que vous savez que Paul était riche? Vous le savez? Paul était riche, mes frères. Paul avait une entreprise qui fabriquait les tentes. Paul était romain. Il en a eu au travers de son père qui a eu la nationalité romaine parce que son père travaillait avec les Romains. C'est comme vous voyez, quand on voulait juger Paul, Paul a dit, oh, comment vous allez me juger moi qui suis romain? Les gens tremblaient. Ils ont dit, oh, celui-là, il a la nationalité romaine. C'est comme aujourd'hui, tu arrêtes un Américain. Tu l'amènes au parquet pour le juger. Je vous donne 48 heures. Vous allez voir ce qui va arriver. Je ne peux pas juger un Américain ici. Et on sait tout là, c'est la Rome qui gouvernait le monde. Donc quand Paul a seulement dit, je suis romain, on ne va pas le toucher. Amenez-lui à Rome là-bas. Dites alléluia. Dites gloire à Dieu. Et c'est ça qui a fait que Paul est allé à Rome. Et il a visité les îles de Chypre, partout où il passait, il prêchait l'évangile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh mes frères, l'attitude d'un chrétien. Un chrétien a une attitude qui l'accompagne. Écoutez frère Branham,
Donc soyez certains de Dieu. Quelqu'un est certain de Dieu ce soir? Il dit ceci, le paragraphe 21, frère Madame dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un tas de choses matérielles. Nous possédons cela. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Mon frère, les biens matériels, nous possédons cela. Le problème avec toi, tu n'es pas à la fréquence exacte. Le jour où tu te tiendras à la fréquence exacte, tu vas comprendre qu'un fils de Dieu ne court pas derrière la richesse. Mais un fils de Dieu attire la richesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Un fils de Dieu, je vous dis, c'est une vérité absolue. Un fils de Dieu attire la richesse. Si tu es un fils de Dieu, essaie de faire seulement quelque chose. Les gens diront que toi, tu es différent. Pourquoi? Mais parce que tu es béni. Quelqu'un est avec moi? Regardez Abraham, lorsque Dieu avait appelé Abraham, Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie, de ta nation, je t'amènerai dans un endroit où je te bénirai. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu a dit à Abraham, qui devait bénir Abraham? Dieu, n'est-ce pas? Mais si vous voyagez dans la vie d'Abraham, à un certain niveau, Dieu ne dit plus je te bénirai. Dieu dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour les nations. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Il arrivera un niveau dans ta vie, Dieu ne te bénira plus. Mais c'est toi qui seras une bénédiction. Oh, dites alléluia. Dites gloire à Dieu. Il arrivera ce niveau-là dans ta vie. Tu n'attendras plus que Dieu puisse te bénir. Mais la bénédiction va tellement déborder. Et toi, tu deviendras la bénédiction. Tes témoignages, ta vie, ça sera tellement inspirante. Donc quelqu'un va utiliser, alléluia. Quelqu'un va utiliser ta vie pour être béni. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ton nom, on va citer ton nom, le Dieu d'un tel. Dès qu'il cite ce nom-là, la bénédiction l'accompagne. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un tas de choses matérielles. Nous possédons cela. Oh, parce que nous possédons cela. Reste seulement dans la fréquence, tu vas posséder ça. N'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de plus grandes des églises. Nous n'avons pas besoin de plus grosses assemblées. Nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio et à la télévision. Nous n'avons pas vraiment besoin de plus de ces choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilient devant Dieu. Il dit, peu importe qu'ils soient sans un sou, et qu'ils prieront jusqu'à ce que cet esprit en soit satisfait par la bonté de Dieu et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leur attitude et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Si tu arrives à encaisser ce réveil dans ton cœur, qui change ton attitude, qui produit une atmosphère autour de toi, c'est fini, tu as déjà conquis le monde. Tu vas déjà conquérir. Parce que le problème ici, c'est ton attitude qui fausse. L'attitude fausse. Regardez frère, je vais prendre l'exemple des autoroutes. Pas l'autoroute que nous avons ici. On n'a pas assez de camions qui roulent là-bas aussi. Mais prenons le système occidental où les villes, les grandes villes, les grands pays sont reliés par des autoroutes. Quelqu'un peut vivre en France, il travaille en Belgique. Ils sont reliés par les métros, n'est-ce pas? On ne parle pas l'air, on ne parle pas les avions, on parle seulement les engins terrestres. Dans les autoroutes, c'est écrit tu dois rouler à 120. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Mais si tu ne roules pas à 120, tu vas créer des problèmes. Tu vas créer des accidents.
Il faut que tu rentres dans l'atmosphère de l'autoroute. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Maintenant, si tu viens dans la ville, dans l'agglomération, tu ne roules pas à 120. Si tu roules à 120, tu vas tuer des gens. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Oui, mes frères, l'attitude est de beaucoup pour un croyant. Si tu n'arrives pas à te maîtriser. Oh, j'ai aimé une sœur. Je l'ai appelée aujourd'hui. Pasteur, comment on a commencé à causer? Alors, elle m'a dit une chose. On a commencé à causer. Il dit, oh, pasteur, hier, le diable m'a eu. J'ai dit, quoi? Il dit, oh, là où je travaille, la femme marocaine, là, parfois, elle était fait énerver. Parce que j'ai perdu même le contrôle. Hein, maintenant, je l'ai même mal parlé. Après, j'ai regretté du plus profond de moi. Et chaque matin, elle me dit, pasteur, chaque matin, avant d'aller au travail, je dis toujours à Dieu, Seigneur, prends le contrôle de ma langue. Il me dit, parce que moi, je sais, je suis juste de passage dans cette entreprise-là. Mais Dieu m'a envoyé là-bas parce que je dois accomplir une tâche et je suis à son service. Quand elle a dit ça, ça a sonné dans mon cœur. Je suis à son service. Je lui ai dit, sœur, tu as dit la chose exacte. Dieu est derrière chaque mouvement. Si Dieu t'a mené dans cette entreprise, c'est vrai, tu es à son service. Dieu veut accomplir quelque chose. Je lui ai dit, maintenant, fais attention à toi-même. Puisque tu as compris que le diable peut passer par là, alors tu dois veiller. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Veille à toi-même, veille à ta conduite, comme Paul pouvait dire à Timothée. Nous devons veiller à nous-mêmes. Tu dois connaître ta faiblesse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dois connaître qui tu es, tu dois connaître ta faiblesse. Et tu dois savoir tes limites. Nous quittons de la foi jusqu'à l'amour fraternel. Tu es où? Est-ce que tu es encore à la foi? Est-ce que tu es déjà dans la vertu? Est-ce que tu es dans la tempérance? Si tu sais que tu n'as pas encore la tempérance, arrête-toi là. Cherche la tempérance. Je vais entendre un amen. Moins de problèmes, tu te fâches. Tu n'as pas de tempérament. La tempérance n'est pas. Et c'est une vertu. Et on doit demander ça à Dieu. Je vais entendre un amen. Lorsque tu demandes des vertus à Dieu, reste calme. Les épreuves vont venir. Parce que pour conquérir les vertus, c'est au travers des épreuves. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les vertus ne sont pas des dons. Les vertus en combat. Je veux entendre un amen. Le don, c'est la foi. C'est pourquoi la base, c'est la foi. La foi, c'est un don que Dieu te donne. Mais au-dessus de la foi, là, tu dois commencer à te construire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'attitude, mes frères, ça joue de beaucoup dans tout ce que nous faisons. Nous sommes en train de voir ici à propos de la conduite. Voilà pourquoi Frère Branham est venu nous prêcher, par exemple, mariage et divorce. Parce que, vous savez, quand le message est venu au Congo, le message a commencé à disqualifier les gens qui étaient du haut de la chair. Parce que les gens se sont retrouvés avec prédicateurs avec 2 femmes. Maintenant, on lit comme ça, là, l'évêque doit être marié d'une seule femme. Ah, et maintenant, c'est un combat. Là où c'est écrit, la Bible, on lit Frère Branham en parle. Il condamne des diacres qui sont mariés 2 fois, divorcés, remariés. On a retrouvé, il y avait des diacres comme ça. Et la parole commence à faire son travail. La parole commence à séparer, n'est-ce pas? Calmement, la parole. Et on nous a tracé un chemin sur lequel nous sommes en train de voyager. Et avec la grâce que Dieu nous a faite aujourd'hui, le message est à la portée des mains. Le message n'est plus seulement pour le prédicateur, même le croyant qui est assis, il a le message. Je vais entendre un amen. Encore un amen. Regardez la polémique qui est en train de se passer autour de la chanson de Pasteur Lifoko, l'inspiration. Vous ne voyez pas ça sous les toits. Mais c'est étonnant de voir les gens qui ne croient pas William Branham, soi-disant, nous lire les brochures du haut de la chair. Oh, leur frère, ah, non, c'est merveilleux. On dit même frère Branham a dit, j'ai dit, waouh,
C'est qu'on nous condamnait là. Les gens commencent à dire ça. Mais on dit ça avec quelle intention? Pour attaquer. Et ce que je trouve, excusez-moi, des stupides. Les enfants de Dieu rentrent aussi dans ça. Et ils commencent même à insulter. Regardez comment le diable est en train de nous avoir. Est-ce que vous savez, la Bible dit une malédiction. On ne peut pas laisser, on invite même tous les frères du message à soutenir le pasteur Lufoko. On ne peut pas laisser cette incirconcision. Mais ça, c'est quelle manière de faire? Le monsieur que vous insultez là, vous ne connaissez pas sa fin. Vous ne connaissez pas sa fin. Vous ne connaissez pas sa destinée. Et toi qui penses que tu te tiens du bon côté, est-ce que tu connais ta fin? Demain, après-demain, tu seras la même personne qui va encore insulter un autre artiste du message. Je vous prends l'exemple de notre frère Isaac Boukassa. Combien de frères ne l'ont pas insulté là? Hein? Nous-mêmes dans le message. Parce qu'il est allé chanter chez Moïse Mbi. Regardez comment les gens l'ont saqué. Est-ce que les gens là se sont répandus? Parce que les chrétiens sont en train de manquer la discipline dans sa vie. D'autres qu'on parle pour qu'on voit simplement. Est-ce que vous ne savez pas que l'internet est commercial? Les gens vous provoquent pour trouver des buzz. Au moment où vous commentez, vous insultez, vous faites des commissions, je ne sais pas, des émissions. Là-bas, la cote est en train d'augmenter. Il ne fait pas ça pour autre chose. Il veut voir des buzz. Il veut que le monde parle. C'est pourquoi, mes frères, le ridicule, parfois il faut rester tranquille. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi. Nous avons besoin de cette attitude-là soit changée et notre atmosphère dans laquelle nous vivons. Il faut que notre atmosphère soit l'atmosphère chrétienne. Frères, s'il vous plaît, sœurs, s'il vous plaît, marchons avec une atmosphère de chrétiens. Comme un chrétien, tu vas te mêler dans des affaires sales. Et tu viens à l'église, tu es calme, tu écoutes la parole. Là, il y a un problème. Akab, Frère Madame me dit, c'est le plus mauvais roi d'Israël de tous les temps. Suivez bien. Ce n'est pas que Akab avait rendu le peuple d'Israël affamé. Le peuple mangeait bien. Les gens s'habillaient bien. Mais c'est à cause de l'adoration. À cause du mariage de Akab. Suis ça. Ça va t'aider. Beaucoup de gens, ils ont bien commencé. Oh, quand il était célibataire, zélé, tout ça. Après, arrivé à un certain âge où il doit se marier. C'est là où commence. Il fait un mauvais choix. La vie est partie à la dérive. Akab, à cause du succès, il a tapé des calculs. Si je me marie avec la fille du roi égyptien, je vais consolider mon royaume. Vous voyez ça? Il a oublié que c'est Dieu qui doit protéger le royaume. Donc on ne peut pas se marier sur la base des calculs charnels. Si je me rentre dans, c'est quelle famille? La famille Tati. Dans leur famille, il y a quel cadre là-bas? Donc là-bas, ça va mal. Donc des tactiques charnelles. Frère Madame dit, je suis ici, donc soyez certains de Dieu. Frère Madame dit au paragraphe 4, à partir du paragraphe 4, il dit, vous voyez, Akab régnait en Israël à l'époque, sur Israël,
Et il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné et il savait ce qu'il devait faire. Mais il a continué néanmoins à déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Bien qu'il eût une grande armée et que le peuple fût devenu très prospère sous son règne, mais sachez qu'on ne peut pas déplaire à Dieu et s'attendre à s'en tirer ainsi longtemps. Dans ta conduite, tu ne fais que faillir, tu ne fais que faillir, tu ne fais que faillir. Tu es en train de déplaire à Dieu. Tu ne peux pas t'en tirer longtemps. Et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre. Toi, tu épouses la chair, tu ne vois pas ce qui est dans ce cœur. Et la personne avec laquelle tu vas aller, la personne a fait quelle expérience du baptême du Saint-Esprit que tu connais? C'est pourquoi je suis très sérieux quand je vous parle de cette chose ici. Parce que le vrai problème, ce n'est pas aujourd'hui. C'est 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Beaucoup de gens ont souffert sur les alliances de leur mariage. Nous avons vu même des pasteurs quitter leur femme, que ma femme est sorcière. Et elle est allée se remarier avec une autre femme. Ne vous en faites pas, il va trouver des écritures. Combien même ce qu'il fait là est faux. Ta femme est sorcière, mais tu vas faire quoi? Tu dois supporter ton choix. Tu vas briser un lien. Tu as un lien là-bas. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Tu dois dormir, tu dois l'aimer. Tu avais dit ça, non? Dans la maladie, dans le bonheur, je vais te chérir. Tu dois l'appliquer. Quelqu'un est avec moi? Pourquoi? Mais parce que tu as raté quelque chose que tu dois faire avant d'arriver à ce point-là. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et puis lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre, une adoratrice d'idoles. Il épousa Jézabel. Et elle n'était pas une croyante. Faut dire, jamais un croyant ne devait épouser un incroyant. En aucun cas, Branham dit en aucun cas. C'est le prophète qui en parle. En aucun cas, sera un message, qu'elle a coup à parole, que quoi épouser un non-croyant. Pasteur, un semblant à l'église, c'est bien. C'est ce que toi tu appelles un croyant, qui rejette le message de son temps. Ça ne va pas. Ça veut dire que s'il s'est retrouvé au temps de Jésus, c'est lui qui devait lapider Jésus. Mais non, on a craché Jésus. Toi maintenant c'est la sœur Marie au coin. On a dit, ah Jésus, tu vois ton mari, va à la maison, va être encore heureux avec lui. Au fond de ton cœur, tu connais la vérité. C'est lui là. Un croyant, c'est celui qui croit le message de son jour. Je veux entendre un amen. Encore un amen. Non, pasteur, je ne croirais pas à une conversion sur la base du sexe. On amène un frère à l'église sur la base du sexe. Les intentions ne sont pas correctes. Le motif n'est pas correct. Le fondement n'est pas correct. Je veux entendre un amen. C'est pourquoi j'étais en train de répéter.
Je veux que cet esprit-là puisse quitter l'église. Les gens vont faire leur scénario. Ils amènent les gens à l'église. Sous prétexte qu'on a un fait. Mais Dieu vous voit. Dieu connaît. Vous allez faire des rafistolages. Rien n'est caché à ses yeux. Et demain, après-demain, la trompette va sonner. Branham dit, en aucun cas, comprenez, Branham est prophète. Quand frère Branham dit ça, il y a des conséquences graves. Aujourd'hui, là, c'est bon. Nous serons là, on va t'accompagner, c'est ton choix. Le temps, c'est un prophète. Voyageons dans le temps. L'un de ces jours, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. J'ai un frère ici. Il en avait fait. Il a pris une sœur. Il l'a menée dans l'église là où il priait d'abord. La sœur, la fille a enlevé les pantalons. La fille est devenue sœur. Écoutez, hein, je vous dirai toujours des choses vraies. J'en profite parce qu'il n'est pas aussi là. La fille est devenue sœur. Elle me losse ma pantalon, elle me loit jupe. Il communiait dans une église de la ville ici, avant de venir là. Le garçon travaillait dans le pétrole. Il avait l'argent. Il a même construit une boutique dans la parcelle de la fille. Il a mené la fille chez le pasteur. Au pasteur aussi, et celui-là, c'est un dimmer. Les choses ont commencé à aller. Là où elle était, kak, qui sale mes zengan. Belke sakanak. Hein? En aucun cas, c'est Branham qui dit ça. Il n'a pas compris, hein? Jupe me balouk pantalon. Il y avait comme une façon. Allez, bas incompréhension, mais banda. Le garçon comprend. Ah, il va aller trouver refuge chez le pasteur. Le pasteur, de toute façon, je ne suis pas là-bas. Le garçon était déçu. Il dit, ah, message est zéro. Mondiavé. Il a voulu rester à la maison. Mais heureusement, c'est un fils de Dieu. Quelquefois, Dieu nous traverse le désert. C'est pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Il était à la maison, il venait plus, il ne voulait plus écouter l'histoire de la parole. Après, le Saint-Esprit est venu parler dans son cœur. Tu ne peux pas rester à la maison. Va chercher une église où tu vas communier. Même si tu ne crois plus à ce pasteur-là. Ah, pasteur Jacques, c'est comme ça qu'il est venu dans cette église. Conduit par le Saint-Esprit. Il est venu écouter la parole une fois, deux fois, trois fois. Ah, on est resté avec lui. Qu'est-ce qui t'a mené? Voilà mon histoire. Oh, c'est comme ça, oui. Actuellement, tu fais, oh, je me débrouille, tout ça. Bon, quelqu'un qui était habitué à trouver ses 1 200 000 le mois. Chaque fin du mois, maman s'est foutu un 100 000. Maintenant, la fille, oh, pasteur, vous là bas pantalon. J'ai dit, c'est pas grave. Ce Dieu-là existe. Viens seulement écouter la parole. Zélé, toujours venir écouter la parole. Jusqu'à ce que, paf, Dieu a béni. Dieu l'a restauré. Et quand Dieu a restauré le travail, l'Esprit a parlé. Je lui ai dit, maintenant je te parle. Demain, tu dois appeler la fille là. Tu prends rendez-vous avec ses parents, puisque ses parents te connaissaient. Samedi, tu vas aller voir ses parents. Pour rompre ça officiellement. Je le dis, si tu ne le fais pas, le diable va utiliser la fille là. Elle va revenir. Hein, qui est philistine? Elle est philistine. Il y a un esprit qui est contrôlé. Le monde est contrôlé par des esprits. Les esprits, tu ne les vois pas avec tes yeux charnels. Mais eux, ils te voient. Ils savent que parce que ça le temps. Quand on pèse des informations, tu as la loi de Minijip. Quand c'est quoi un diacon, tu baignes dans ma nime. Et quand je lui dis ça, mes frères, je vois seulement le lendemain, il m'appelle, pasteur, shalom, parce que tu avais raison. Je dis quoi? Oh, c'est elle qui m'a appelé. Ça faisait plus de 3 ans. La fille là n'appelait plus.
Mais c'est la fille qui l'appelle. Alors, à façon. Depuis, Le frère, dès qu'il écoutait ça, il dit, pasteur avait raison. La fille s'est dit, ah, peut-être maman va bien. Mais son mission. Tu me prends 111, tu mets ici. Le casse de rein, porte-moi ce casse-là. Le bouclier de la foi. Prends le paix de la parole, coupe-moi ça. Il est parti. Ah, maman aussi me va. Ah, maman, depuis un papa. Comme les mamans parfois, c'est qui maîtrisent des histoires. Des hypocrites. Parfois, papa Zabata qui ma pauvre de lui, oh, que maman Zaba mambo. Ah, maman, vous me venez talamudiava, wa. Oui, ça fait longtemps. Ah, moi, un jour qu'il y a un kaka. Eh, il y a vrai, fait semblant, il y a un Zaba. Eh, ni marqué, non? Oh, ma façon, ah, moi, il y a fait problème, maman. Même boutique, moi, je suis mais, pour que ben Zaba, que, ah, betnayandi, il y a Simba diave. Oh, ngeke mwana bien. Yake vanaka façon ina. Ya nzabu muntaka ke déjà kuna. Yake kalo l'avenir abane bakala. Papa bet zolnge ben zolmuno. Ça c'est de l'hypocrisie. Et le frère a rompu. Dès qu'il a rompu, j'ai dit mission accomplie. Aujourd'hui, il a trouvé une très bonne femme dans le message. Une fille de Dieu qui crée la parole. Dès qu'il me l'a présenté, je suis allé voir les parents de cette sœur-là. On est resté assis au salon avec ses parents. J'ai voulu sonder du doigt. Son papa m'a dit, pasteur, avec ma fille là, tu n'auras jamais de problème. C'est ma première fille, je sais qu'elle est. J'ai dit, parce que j'avais des soucis. J'avais dit à ce frère, vu l'histoire que tu m'as expliquée, et la grâce que Dieu nous a faite, je ne voudrais plus jamais te voir souffrir comme ça dans ta vie. En aucun cas. Dieu nous a donné des filles de Sion ici qui ont la crainte de Dieu. Dieu nous a donné des vrais gentlemen. Tu vas aller chercher dehors une païenne. Tu vas souffrir un jour. Faut pas blaguer mes frères. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Akab est allé épouser Jézabel. Et jamais un croyant ne devait épouser un incroyant. En aucun cas, on devait toujours se marier entre croyants. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Une belle. Hein? Moi j'aime Frère Branham quand Frère Branham apprécie la chose. Madame dit, sans doute, elle était une belle femme. Oui, c'est vrai. Et lui s'était laissé séduire par son apparence, plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Donc, Akab ne savait pas qui était vraiment cette femme. Akab, sourcil. Donc, je suis honoré quoi. C'est comme ça que quelquefois les hommes se trompent. Et donc quand je marche là, donc voilà, je suis au-dessus de tout le monde. C'est un mensonge. C'est une apparence diabolique. Je vous dis la vérité, c'est un mensonge. Et Akab s'est fié à ces choses-là. Il a regardé à l'apparence. Combien de gens ne regardent pas l'apparence aujourd'hui? Combien de gens, au lieu de chercher la conduite de Dieu, du Saint-Esprit, ils regardent à l'apparence. Ils regardent d'abord à l'instruction, pas à l'éducation. Je dis bien l'instruction. Un diplôme. Écoutez, Frère Branham, dans le choix d'une épouse, quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi. Frère Branham dit dans le choix d'une épouse. Je vais lire 47 à 49, à 50 plutôt, après je vais sauter. Frère Branham dit, je vais dans le bureau d'un homme qui se dit chrétien.
Les murs sont couverts de photos de jeunes filles peu vêtues. Et cette vieille musique de Boogie Woogie est en train de jouer. Peu m'importe ce qu'il dit, je ne crois pas son témoignage. Car son esprit se nourrit de ces choses du monde. Que dire s'il épousait une fille de musique hall, ou s'il épousait une reine de sexe, ou tout simplement une moderne jolie requeta. Cela reflète, cela montre ce qu'il pense dans le futur foyer. Car il l'a prise pour qu'elle élève ses enfants. Et quoi qu'elle soit, c'est en fonction de cela qu'elle élèvera ses enfants. Cela reflète donc ce qu'il y a dans l'homme. Un homme qui prend une telle femme montre tout simplement ce qu'il pense du futur. Pouvez-vous imaginer un chrétien faire une chose pareille? Non, monsieur. Moi, je ne le peux pas. Un vrai chrétien ne cherchera pas ces reines de beauté, ces filles de musique hall et ces reines du sexe. Il cherchera un caractère chrétien. Maintenant, vous ne pouvez pas tout avoir. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Vous ne pouvez pas tout avoir. Il se pourrait qu'une fille soit très jolie et qu'une autre soit un peu, peut-être, que son apparence soit meilleure que celle de l'autre. Et vous devriez sacrifier l'une au profit de l'autre. Cependant, si elle n'a pas de qualité d'une dame, d'une femme, et qu'elle soit, peu m'importe si elle est jolie ou pas, vous feriez mieux de considérer son caractère. Qu'elle soit jolie ou pas. Donc la première des choses, je regarde au caractère. Maintenant, car si un chrétien désire choisir une épouse, il est convenable qu'il choisisse une véritable femme née de nouveau. Malgré son apparence, malgré son âme, elle vaut ce qu'elle est. Et alors, une fois de plus, cela reflète son propre caractère religieux et cela révèle ce qu'il y a dans sa pensée et ce que sera le futur, car ses enfants seront élevés par une femme de ce genre. Ce que sera l'avenir de son foyer. S'il épouse, écoutez bien, s'il épouse une de ces petites riquetas modernes, ces reines du sexe, peut-être, peut-il espérer? Quel genre de foyer un homme peut-il espérer avoir s'il épouse une fille qui n'a pas assez de morale pour rester à la maison et s'en occuper tout le temps que toujours n'a rien? Oh, mais quoi n'est pas maman? Oh, mais quoi t'as tonton tel? Ses propres enfants, c'est d'autres personnes qui les éduquent. Surtout un baka petite sœur un toula na inzo. Et un baka neveu nièce un baka ke na inzo. Mais y'a samba bana. Hein? Tala, manganga baka kuna 10 mm. Mais toi tu es quel genre de maman? Tu n'as jamais eu la communion avec tes enfants. Qu'est-ce que tu dois transmettre? Quelqu'un est avec moi? Oh, écoutez frère Branham. Écoutez frère Branham. Oui. Est-ce que vous aimez frère Branham? Vous l'aimez. Mais qui plutôt préfère aller travailler au bureau de quelqu'un? Quelle sorte de ménagère sera-t-elle? Vous aurez des babysitters et tout le reste, c'est vrai. Eh bien, je ne suis pas tellement de cette tendance moderniste en faveur du travail de la femme. Quand je vois ces femmes en uniforme parcourir cette ville en moto, en policière, c'est un déshonneur pour n'importe
quelle ville qui laisserait une femme faire cela alors que beaucoup d'hommes sont sans emploi? J'ai une sœur ici, je ne sais pas si elle est là. Elle s'est retrouvée à Brazza. Oh, je vois plus la sœur unité, elle est où? Je l'appelle. Shalom sœur, shalom pasteur. Mais je ne te vois pas à l'église. Pasteur, vous êtes un frère Gaël. Frère Gaël, quel pasteur angé? Mais j'ai compris pourquoi elle ne pouvait pas me dire qu'elle a connu la Brazza. Parce que je vais demander. Vous êtes un frère Gaël, Brazza. Mais pourquoi tu appelais frère Gaël, tu ne m'as pas dit? J'avais déjà compris qu'il y a quelque chose qui était caché là. Tu fais quoi là-bas? Pasteur, il y a Ebokla Mounawa. Moi, cop à la police. Donc, quoi dans la police? J'ai compris pourquoi elle ne voulait pas m'en parler. J'ai dit, ah bon? Moukela Mouna Vinglange. Après, Pio, elle est revenue. On était là. Oui, sœur. Oh, pasteur, vraiment, il y a maison, ça a réfléchir. Journée bête causée, d'accord. J'ai dit, sœur, je serai très franc avec toi. Vous savez que frère Branham, à un certain niveau, Branham organisait des réunions où il parlait de la sexualité aux jeunes frères et des jeunes sœurs à part. Vous le savez? Le pasteur, c'est un instructeur. Il y a des... Je causais aujourd'hui avec une sœur, peut-être en direct, elle n'est pas là, j'en profite. J'ai posé la sœur à cette sœur. On a fait plus d'1 heure au téléphone. Et c'est à la fin que je lui ai dit, est-ce que tu es en train de comprendre pourquoi je perds mes 1 heure pour t'appeler à 10 heures alors que je suis au bureau? Je lui ai posé la question, tu as quel âge? Parce que j'ai 26 ans. Donc ça te plaît, à 26 ans, tu t'enroules sous les draps chez les parents, quoi. Ça te plaît. Alors que tu as 26 ans. Je dis, peut-être que tu ne comprends pas. Je fais 45 moins 26. Je suis en train de te montrer l'âge où la femme peut rentrer en monopause. Tu as déjà un enfant? Non, pasteur. 26 ans. Ça ne te dit rien. Mais les parents là seront fatigués. J'ai dit, sœur, un jour tu vas atteindre 40 ans sans enfant. Si tu vas dans ce que je suis en train de voir là, tu seras malheureuse. J'ai dit, tu étais chez moi à la maison, non? Je te regardais dans mes caméras quand j'étais dans ma chambre. Oh! C'est vrai, ça passe. J'ai dit oui. Je te voyais combien tu soulevais ma fille, Afia. Tu étais toute contente là. Afia. Moi, je te voyais. Tu vois que tu étais content. La manière que tu lui donnais les biberons. Tu pensais que c'était ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Oh, pasteur. Elle commence à pleurer. J'ai dit, ne pleure pas. Je suis en train de te parler. Et je lui ai parlé de certaines choses de la vie. Et je lui ai dit, tu dois rebobiner ta pensée. Tu n'es pas faite pour rester chez les parents. Tu dois te marier. Et si tu penses que cette pensée-là vient de Dieu, je te dis que c'est le diable. C'est le diable qui est en train de t'embrouiller. Maintenant, il arrivera à un certain temps, tu risqueras de rentrer dans la rébellion. Et tu vas me fuir. Parce que les gens qui ont dans la vie du péché finissent par me fuir. Tu vas me fuir. Oh, pasteur, ne me dis pas ça. Je dis, je te dis ça pour te réveiller. Il faut que tu te réveilles. Tu es une femme, tu n'es pas un homme. Tu es une femme, tu dois te réveiller. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Cela montre. Donc j'ai dit à cette sœur-là, qu'on était ici, je lui ai dit, sœur, regarde d'abord la corpulence que tu portes. Tu es grosse. Bon, tu vas aller faire la formation militaire. Tu sais qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai dit, tu travailles. Tu as un peu, là où tu trouves de l'argent. Tu vas chercher quoi là-bas? Tu vas souiller ton âme. Et quand tu souilleras ton âme, tu vas me fuir. Tu n'auras plus le courage de venir me voir. Je lui ai dit, on va voir si c'est la volonté de Dieu. On va prier. On a prié. Na côté projet en Kwenda, il y a un côté Kwenda. Ne donnez pas l'accès au diable. Quelqu'un peut dire amen? La Bible dit, nous ne devons pas lui donner accès.
tu sais déjà que ce chemin-là va me conduire à la perdition. Pourquoi tu voudras emprunter? Pour quelle raison? Cela montre la pensée moderne de notre vie. Cela montre la dégradation. On ne devrait pas avoir ces femmes à l'extérieur comme cela. Elles n'ont rien à voir avec cela là dehors. Quand Dieu a donné une femme à un homme, il lui a donné la meilleure chose qu'il pouvait lui donner en dehors du salut. Quelqu'un peut dire amen. Par contre, quand elle essaie de prendre la place de l'homme, elle est alors la pire des choses qu'il puisse y avoir. Je n'ai jamais oublié comment cela était. Là il parle, je suis au paragraphe 105. Il parle de 2 couples. Frère Branham va marier 2 couples. Le premier couple, c'était des enfants de riches. Regarde le mariage. T'as le pampa mariage. Puis les Cadillacs. Deuxième couple, les pauvres. Qui vivaient dans une maison en conteneur avec des trous. Où le pasteur Branham a fait le pastorat. Il est allé en silence. Il est allé guetter le couple. Pasteur Branham est en train de leur guetter. Il est en train de leur voir. Le mari est assis, sa femme est là. Oh chérie, j'ai trouvé une très jolie robe là-bas. La femme dit non chérie, ça va pour moi, c'est toi qui n'as plus de vêtements. Branham est là qui dit maman, yay ma pauvre vieille. Ah non, bon, moi qui dérangé, moi qui tal maintenant riche. Là où il y avait l'argent là. Branham me dit, il s'insultait de drôles d'oiseaux. Katukuna, faux frère, gege vanange corbeau. Yannis, faucon, gege faucon. Branham na kuwa, Branham me toqué. Toc. Oui, c'est le frère Branham. Branham dit, t'as le marbre, chérie. Des hypocrites. Oh, frère Branham, nous sommes contents de te voir. Branham dit, hey. Écoutez, Branham dit au paragraphe 5, je n'ai jamais oublié cela était. L'un a choisi une belle fille, l'autre le caractère. Maintenant, la seule façon pour vous de pouvoir choisir, quelqu'un m'entend? Premièrement, cherchez le caractère. Et ensuite, si vous l'aimez, tant mieux. Remarquez, le premier Adam de Dieu ne fit aucun choix pour sa femme. Il n'avait pas de choix. Dieu lui fit tout simplement une. Et il n'avait pas à la choisir. Pourquoi Adam dit ça à Dieu? C'est la femme que toi tu m'as. Il n'avait pas fait le choix de Ève. C'est Dieu qui a formé la donnée. Nous découvrons ainsi qu'elle a détourné de la parole de Dieu. Il n'avait pas à prier pour ce problème. Il n'était pas comme vous et moi. Il n'avait pas de choix. Et en plus, en faisant cela, elle l'éloigna de sa position exacte de fils de Dieu. Et elle le fit en lui montrant d'un mode de vie plus moderne, quelque chose qu'il n'aurait vraiment pas dû faire. Mais son caractère montrait qu'elle était dans l'erreur. Ses motifs et ses objectifs étaient simplement faux. Et elle le persuada par son raisonnement que la nouvelle lumière moderne qu'elle avait trouvée, laquelle était contraire à la parole de Dieu, était le meilleur mode de vie. Et aujourd'hui, combien de femmes, d'hommes et vice-versa pourraient éloigner de Dieu une bonne femme ou éloigner de Dieu un brave homme en essayant de lui dire que cette religion, vous jeunes gens pentecôtistes, cette religion, dit-il, c'est démodé, c'est vieux jeu, n'y croyez pas. Vous feriez mieux de prier sérieusement avant d'épouser cette fille-là. Peu m'importe combien elle est jolie. C'est la même chose pour un homme. Quelqu'un peut dire amen. Sœur, peu importe. Oh, le frère là travaille.
Oh, le frère là qui est dans la mer. Oh, le frère là qui voyageait. Donc, le monde entier. Après, me cuit dans le Congo. C'est pas ça le mariage. Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage. Elle était rentrée chrétienne. Elle est sortie païenne. Quelqu'un est avec moi? Pourquoi? Mais parce que il y a eu manque de prière. Il y a eu manque de conduite sérieuse. On a pris des choses. C'est pourquoi Frère Madame dit, on ne rentre pas dans ce domaine avec légèreté. Des gens veulent rentrer dans le domaine du mariage avec légèreté parce qu'ils voient, oh là-bas, un tel se marier ici. Alors, le cœur commence à battre. Sans pourtant chercher quelle est la volonté. Peut-être que toi, tu ne vas pas te marier au Congo. Mais quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la saison? Est-ce que c'est la femme qu'il faut? Est-ce que c'est le monsieur qu'il faut? N'oublie pas. Quand tu rentres là, il n'y a pas de chemin de retour. Oh non, je suis fatigué, c'est divorce. Nous ne croyons pas au divorce. Je veux entendre un amen. Encore un amen. Réfléchis, prie le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est la personne idéale? Dieu te montre. Va de l'avant avec la révélation que Dieu t'a montrée. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Soyons sérieux avec nous-mêmes, mes frères. Soyons sérieux. Soyons sincères avec Dieu. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Aussi longtemps que tu es sincère dans ce que tu fais, tu demandes l'aide de Dieu, Dieu va t'aider. Parce qu'il sait que tu es sincère, tu veux de son aide. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce n'est pas seulement dans le cas de la maladie, mais ça c'est la véritable détresse de la vie. Seigneur, je veux rentrer dans ce domaine. Je veux que tu m'aides. Je teins mes yeux, je ferme mes oreilles, je ferme ma bouche. Je veux que toi, tu puisses me conduire. Dieu verra la sincérité de ton cœur et Dieu descendra certainement. Dieu va te conduire. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut dire merci Seigneur? Que Dieu vous bénisse richement. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Tu es fort. Merci Seigneur. Jésus, garde-moi du mal. Et satisfait tous les jours comme je m'aille. Garde-moi près de toi. Marchons toujours près de toi. Jésus, exauce ma prière. Marchons toujours près de toi. Jésus, laisse qu'il en soit ainsi, mon Seigneur. Oh, marchons toujours avec toi. Jésus, exauce ma prière. Seigneur, exauce ma prière. Oh, marchons toujours avec toi.
Si tu as une requête spéciale, lève tout simplement ta main alors que je vais prier. Seigneur Dieu, ce soir nous venons d'entendre que nous devons être plus sincères avec toi. Seigneur, nous venons d'entendre, oh Dieu, nous ne devons pas prendre la parole à la légère. Nous ne devons pas, Seigneur, nous contenter du côté mystérieux de la parole. La parole qui nous a été prêchée en ces temps de la fin, que nous croyons, Seigneur, le message, que nous croyons, Seigneur, le message à ses principes. Si tu ne nous avais pas donné les principes dans ce message, chacun de nous devait déplacer les bornes pour vouloir faire ses propres règles. Comme dans chaque domaine de la vie, il y a toujours des principes. Que ce soit dans le domaine de la science, dans le domaine des sports, même avec toi, Seigneur, tu as mis des principes dans la parole. C'est pourquoi aide-nous, oh Dieu, à respecter les principes de ce message. Car ton prophète nous avait déjà averti que le message ne sera jamais une dénomination. Les gens peuvent abandonner ce message, mais le message restera vrai. Nous croyons que le message du temps de la fin, c'est cela l'arche de Noé. C'est le seul message, Seigneur, qui va sceller nos âmes en ce temps de la fin. Le message de Luther ne peut plus sceller en ce temps de la fin. Le scellage, le sang de Christ est dans ce message. C'est pourquoi, Père, la colombe a parcouru cette fois le monde entier pour prêcher ce message, ô Dieu. Le message est imbibé de ton sang, Seigneur. Branham a dit, c'est là où réside la véritable expiation. C'est ce message, ô Dieu, qui nous donnera accès pour voir ta face. Branham a dit, l'enlèvement appartient à l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, en ce temps de la fin, est scellée par le message du temps de la fin. Comme l'épouse du temps de Paul était scellée avec le message de Paul. Ô Seigneur Dieu, fais-nous grâce de demeurer dans ce message. Nous ne voulons pas être de passage, mais nous voulons demeurer, Seigneur. Car tu as dit, si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez. Tu ne nous as pas dit que nous soyons juste des passagers, mais tu as dit que nous devenons même nous-mêmes le message. Frère Branham nous a dit que nous sommes les messagers de ce message. Alors il nous a dit que le message et le messager sont un. Nous devons être un avec ce message. Dans ces principes, Seigneur. Nous ne voulons pas fabriquer notre propre religion. Nous ne voulons pas non plus fabriquer notre propre message. Le message avait déjà été donné. C'est à nous, Seigneur. Comme l'ange avait dit à Jean qui représentait l'épouse, prends le livre et avale ce livre. Il n'y a pas un autre livre. Il n'y a que ce message que tu nous as envoyé, qui est venu nous révéler la divinité de Jésus-Christ en nous. Le message est venu nous révéler notre vrai caractère, que nous ne sommes pas de ce monde, qu'avant que nous soyons dans ce monde, nous étions quelque part avec Dieu, dans sa pensée éternelle. C'est pourquoi tu nous avais promis, tu viendras nous chercher. Mais tu viendras chercher ceux qui ont la même nature que toi. Tu ne viendras pas chercher un peuple qui est dans la distraction. Seigneur, par conséquent, nous voulons voir la réalité en face. Nous voulons que ton Esprit Saint puisse nous conduire. Oh, aide-nous tout simplement, Seigneur, à nous rapprocher de toi. Merci pour ton amour que tu as déployé ce soir, que nous puissions écouter ta parole. Oh, si quelqu'un est dans le choix, aide-le. Aide tes enfants, Seigneur, afin qu'ils ne fassent pas un mauvais choix. Afin que, Seigneur, leur choix soit basé sur les critères de la parole. Premièrement, le caractère. Oh, roi, vis éternellement pour ta parole. Merci, Jésus, parce que tu sais que, oh, après cette victoire, nous allons former des foyers dignes de ton royaume. Éternel, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons devoir rentrer à la maison. Conduis nos pas, Seigneur. Bénis-nous sur le chemin de retour.
Fais-nous grâce, le vendredi, nous serons ici pour la prière. Entends nos cris, entends nos voix. Écoute la voix de nos supplications. Nous ne savons que compter sur toi. Purifie nos âmes, purifie nos esprits, purifie nos corps pour ta seule gloire. Car tu nous as dit, Seigneur, un figuier ne peut pas donner les olives. Tu nous as dit, Seigneur, de l'eau salée ne peut pas sortir de l'eau douce. Nous voulons être des chrétiens authentiques. Nous voulons être des chrétiens véritables. C'est pourquoi viens ôter en nous tout ce qui n'est pas à toi. Si hier, Seigneur notre Dieu, nous avons marché dans l'ignorance ou la têtutesse, aujourd'hui nous voulons nous humilier devant ta face. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Béni sois-tu à jamais, toi le prince de la vie. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté. Oh merci roi, vis éternellement dans nos âmes. Lorsque toi tu t'établiras comme, oh Dieu, le maître de la maison, aucun démon osera rentrer, aucune maladie osera rentrer, aucune malédiction osera rentrer, aucun démon de l'enfer, même pas Satan, osera de nous toucher. Alors nous serons couverts par l'ombre du Saint-Esprit, nous serons accompagnés par des anges du ciel, oh nous serons environnés par la présence de Dieu. Gloire soit rendue à toi. Merci Jésus. C'est dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen.